Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue toujours dans le cadre de notre couverture exclusive de l'ODJ Média au sein du Medical Expo 2025. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Moussa Samdaf. Il est directeur d'un hôpital au Sénégal. Il est également président de l'Association sénégalaise des administrateurs des services de santé et membre représentant de l'Alliance francophone de la qualité et la sécurité des soins. Monsieur Samdaf, merci d'avoir accepté de me parler aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous me présenter un petit peu votre parcours et votre relation avec le domaine de la santé au Sénégal? Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être là. Je dois le dire que je suis déjà un pur produit de l'enseignement marocain parce que j'ai fait mes études, une partie de mes études universitaires ici à Oujda. Donc en réalité, je suis un enfant du pays. Je suis un enfant du pays, Ould Bladi. Voilà. Ensuite, effectivement, je suis directeur du Centre hospitalier national de l'Al-Djam, qui est un hôpital universitaire au Sénégal. Je suis en même temps président de l'Association sénégalaise des administrateurs des services de santé. Et comme vous l'avez si bien dit, je suis en même temps le représentant de l'AFCARIS, l'Alliance francophone pour la qualité et la sécurité des soins. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à l'exposition Marocco Expo. C'est à plusieurs reprises que je suis venu ici pour partager les connaissances, les compétences avec les amis marocains avec qui nous avons d'excellentes relations. D'ailleurs, je dois le rappeler, il faut remercier le peuple marocain pour son hospitalité, pour son ouverture, pour sa disponibilité et pour véritablement toute la considération qui est donnée effectivement aux Sénégalais également qui étudient ici ou au peuple sénégalais en général. Alors, en effet, c'est un témoignage qui nous honore. Merci beaucoup, Monsieur Daf. En effet, le peuple marocain et le peuple sénégalais, surtout dans le domaine médical, entretiennent des relations très très profondes. Nous avons beaucoup d'étudiants marocains qui partent au Sénégal, beaucoup d'étudiants sénégalais qui viennent au Maroc également. Pouvez-vous nous parler un petit peu des relations entre les deux pays dans ce domaine de la médecine? Oui, c'est d'abord, avant d'en arriver aux relations purement médicales, c'est des relations amicales, c'est des relations séculaires, c'est des relations qui datent de très longtemps. Donc, religieuses parce que n'oubliez pas que notre guide vénéré, Cheikh Ahmed Tijani, est ici à Fès. Et donc, naturellement, on a beaucoup de Sénégalais qui vont en pèlerinage à chaque moment de l'année. Il y a une très forte colonie sénégalaise ici au Maroc, comme il y en a également une forte colonie de Marocains au Sénégal. C'est cela qui témoigne de l'importance des relations qu'il y a entre ces deux pays. Et naturellement, au-delà de la population, bien entendu, sur le plan de l'enseignement supérieur, il y a également une forte colonie de Sénégalais dans les universités marocaines. Je vous le disais tout à l'heure, moi-même, je suis un pur produit de l'université marocaine. Et dans le domaine de la médecine, surtout également, il y a beaucoup de Marocains qui sont au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui pour faire de la médecine, de la pharmacie, de l'odontostomatologie. Donc, véritablement, c'est des relations qui sont au beau fixe, que nous perpétuons. Et véritablement, entre le Sénégal et le Maroc, je dois dire, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, le courant passe très bien. Et par conséquent, les relations entre les deux peuples également passent excellemment bien. Exactement. Alors, en ce qui concerne votre hôpital, vous êtes aussi à la tête d'un hôpital, d'un centre hospitalier universitaire. Vous entretenez des relations très proches avec le centre hospitalier de Rabat. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, nous avons une convention qui date maintenant de plus de 5 ans avec le centre hospitalier universitaire Ibn Sina. C'est le lieu de remercier déjà l'ancien directeur, le professeur Erougani, qui a paraphé cette convention, mais également le nouveau directeur qui vient d'arriver également à perpétuer cette convention. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sont en train de mettre en œuvre cette volonté du roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, de s'ouvrir au peuple africain, de s'entraider avec les peuples africains, d'aider les peuples africains, bien entendu, à se développer, à s'améliorer et, bien entendu, partager les bonnes pratiques et les connaissances et la technologie avec le peuple marocain. Ça, véritablement, je tire mon chapeau aux différentes directions du CHU Ibn Sina. Et d'ailleurs, c'est grâce à leur invitation cette année que je suis ici présent. Donc, c'est pour dire que quel que soit le changement de directeur au niveau de cet hôpital, l'esprit reste le même, la volonté de coopérer reste le même, la volonté de mettre en œuvre la vision
vision du gouvernement reste la même. Et donc, je leur tire mon chapeau. Et d'ailleurs, même le mois prochain, nous sommes encore invités ici au Maroc pour parler de la place du CHU dans le système de santé. Donc, c'est dire que véritablement, il y a cette ouverture du Maroc vers les peuples africains. Et je sais que je ne suis pas le seul, il y a d'autres pays africains également qui seront parmi nous et tout cela vont être invités par le CHU Ibn Sina. Donc merci au directeur du CHU Ibn Sina et à tous ses collègues, mais surtout merci également au ministère de la Santé parce que si le ministère n'était pas d'accord, si le gouvernement n'était pas d'accord, cela n'aurait pu se faire. Mais c'est parce que justement il y a cette volonté, comme je l'ai dit, d'ouverture vers l'Afrique qu'aujourd'hui nous sommes là, qu'aujourd'hui nous partageons notre expérience, notre savoir-faire, notre vécu avec le peuple marocain et c'est ça qui fait la richesse de l'Afrique, c'est ça qui fait la richesse des peuples africains et c'est ça qui pourra fonder un peu notre dépassement ou en tout cas notre évolution, effectivement. En effet, l'unité fait la force, comme vous le dites, je suis complètement d'accord. Et surtout dans le cadre des relations sud-sud, nous sommes des frères, nous devons nous unir, nous accouder l'un à l'autre et pour pouvoir avoir une place sur l'échiquier mondial. Alors j'ai une dernière question pour vous, Monsieur Samdaf. En ce qui concerne l'accréditation et l'ingénierie biomédicale dans la qualité, dans son rapport avec la qualité des soins. Vous êtes très concentré sur ce travail. Pouvez-vous me dire un petit peu ce qu'il en est? Oui, effectivement. Vous avez vu ce salon, comme on l'a dit, c'est un forum également parce qu'il fait se rencontrer pratiquement tous ceux qui travaillent autour d'un seul élément, c'est-à-dire le patient, le client. Aujourd'hui, vous avez les fabricants de matériel médical. Vous avez les utilisateurs du matériel médical, vous avez les acheteurs, mais également vous avez ceux qui réparent ou ceux qui empêchent que les pannes arrivent. Parce que s'il y a une panne, bien entendu, ou si un équipement donne de mauvais paramètres, ça peut induire le praticien en erreur. Et pour ça, il faut avoir non seulement les bons équipements, mais faire en sorte que les paramètres que ces équipements-là donnent soient de bons paramètres pour que le praticien lui-même soit en mesure de voir exactement c'est quoi le problème par rapport au patient pour pouvoir le prendre en charge. Donc la question biomédicale est une question éminemment stratégique. C'est une question à la limite fondamentale, aussi importante que l'existence du médicament, que l'existence du médecin. Parce qu'en réalité, si le médecin soigne le malade, lui, le biomédical, il soigne l'équipement qui doit pouvoir permettre de prendre en charge le malade. Et c'est pour ça que si l'équipement tombe en panne, si l'équipement n'est pas bon, il ne peut pas y avoir des soins de qualité. Donc la qualité, ça commence déjà par la conception de quel matériel on doit acquérir. Est-ce qu'on a, en cas de panne, la capacité de pouvoir les réparer? Est-ce que c'est des matériels qui, en réalité, donnent de bons paramètres? Est-ce que ces équipements sont conformes à notre environnement? Est-ce qu'il y a des pièces de rechange? Est-ce qu'il y a un service après-vente? Donc, tout cela, il faut régler toutes ces questions-là fondamentalement avant de commencer la prise en charge du malade. C'est pour ça que le rôle de l'ingénieur biomédical ne se limite pas seulement à réparer, mais surtout à concevoir, à mettre une bonne politique de gestion des équipements pour pouvoir avoir des soins de qualité. La qualité, c'est un ensemble de caractéristiques. C'est un ensemble de caractéristiques. Donc, les caractéristiques maintenant de ces équipements-là, c'est à l'ingénieur biomédical de pouvoir les cerner et de dire aux praticiens, bon voilà, vous pouvez maintenant soigner le patient. Et ensuite, c'est une chaîne qui continue. Est-ce que maintenant, le praticien utilise bien le matériel qui est mis à sa disposition? Est-ce que après c'est les bons paramètres qui sortent? Est-ce qu'il peut détecter les pannes avant l'utilisation de ces équipements? Donc, l'ingénieur biomédical a une place centrale dans l'acquisition et même dans l'exploitation de l'équipement, parce qu'en réalité, au moment de l'exploitation, lui-même doit pouvoir former ceux qui l'utilisent. Et quand il y a panne, il doit faire en sorte que l'équipement soit encore remis en état de fonctionnement optimal. Sinon, c'est des soins qui sont discontinus. Et sinon, c'est l'image de marque de l'hôpital qui se trouve écornée. Et par conséquent, tout au long du cycle de vie de l'équipement, l'ingénieur biomédical a son importance. Donc, c'est une fonction extrêmement stratégique au niveau de nos hôpitaux, surtout
nos hôpitaux où on n'a pas beaucoup d'équipements, où on n'a pas assez d'équipements, il va falloir que le peu d'équipements qu'on a, qu'il soit très bien utilisé, très bien géré et véritablement veiller à ce que les paramètres qui en sortent soient des paramètres corrects pour pouvoir prendre en charge les malades. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous développons avec mon ami Issam Khaï, président de l'AFCARIS, et les ingénieurs biomédicaux, un peu cette question de l'accréditation. La question de l'accréditation, on est dans le domaine de la qualité, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que nous sommes disposés, c'est une manière de dire que tel hôpital a les normes qualité pour pouvoir soigner tel patient, ou bien tel hôpital, par rapport au plateau technique qu'il dispose, a une démarche qualité qui permet de dire que ces équipements-là sortent les bons paramètres et par conséquent, il n'y a pas d'erreur, ou en tout cas, le risque d'erreur est très faible. Donc voilà autant de questions que nous sommes en train d'aborder, la place de l'ingénierie, de l'ingénieur biomédical, ses responsabilités, le directeur lui-même par rapport à l'ingénieur biomédical, ses relations. Donc toute cette problématique-là à l'intérieur de l'hôpital sont en train d'être traitées avec ce sujet de l'accréditation. Mais il y a eu d'autres sujets également dans le cadre du forum, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle peut être mise à la disposition de l'ingénieur biomédical ou en tout cas des professionnels de la santé pour pouvoir produire également des soins de qualité et pour y aller véritablement rapidement. Donc je pense que les thèmes qui sont développés durant ce forum sont des thèmes extrêmement importants, sont des thèmes également d'actualité et nous partons du Maroc enrichi de beaucoup d'expériences, enrichi de plein de choses et nous avons vu un peu le bond technologique que le Maroc est en train de faire. Je dois dire, pour le constater, que le Maroc n'a pas beaucoup à envier à des pays, effectivement, qu'on dit des pays du Nord ou qu'on dit des pays développés, parce qu'en réalité, ce qu'on voit ici aussi, je ne suis pas extrêmement d'accord sur ce point. Oui. La santé publique au Maroc est vraiment très très défaillante. Mais comme vous dites, à côté du médecin, à côté du médicament, il y a aussi la machine et vient là le rôle de l'ingénieur biomédical. Ce n'est pas vraiment intuitif, mais c'est un anneau dans la chaîne du domaine de la santé, du système de santé. Monsieur Moussa Samdaf, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Merci. Je me suis beaucoup appesanti sur la santé hospitalière ou les soins, mais maintenant la santé publique c'est tout autre chose. C'est tout autre chose, c'est un système. C'est maintenant après voir comment faire évoluer le système. Il n'y a aucun système parfait, mais aussi il y a le minimum qu'il faut. Et je pense que ce minimum-là, il faut y réfléchir. Et avec les hommes et les femmes qu'il faut, je pense que nous parviendrons aussi bien au Maroc que dans nos pays à pouvoir répondre de façon favorable aux besoins de nos populations en matière de santé. Mesdames, Messieurs, voilà, vous avez entendu, c'est pas que le médecin, c'est pas que le médicament, il y a aussi des machines et des ingénieurs derrière ces machines. C'est des fois plus compliqué que nous le pensons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin.